que producteur exécutif. Il obtient 2 Victoires pour le meilleur réalisateur en 2006 et 2008. Inspiré de faits réels qui a pour décor un petit village près de Guelma, du Mans d'Héliopolis. Redescendre de 3 crans, du 7e art au 4e, et de vivre une aventure théâtrale. On a souvent parlé pour faire. J'aime pas trop le mot adaptation, moi j'aime bien création. L'Algérie est riche de son patrimoine, de ses. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous avoir, donc nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci aussi à ADC d'avoir, et à Monsieur Jafar Massim, qui est là et qui a toujours porté toutes les actions culturelles qui sont réalisées. Au niveau du film et au office, mais aussi dans d'autres œuvres après, même si ça intervient après une année et demie. Il y a Cinéphile, pour sa presse aussi, qui s'intéresse énormément au cinéma. On a vu dans le film, ça parle de Gaïma, ça parle aussi de Nejma. Il y a un personnage. Parce que moi qui est un petit peu habitué au studio fermé, et on a besoin de vous retrouver un peu en plein air. Oui, c'est une très bonne idée. Ça s'est déjà fait dans le monde. On adapte toujours des correspond à l'acteur. Donc Aziz a joué le jeu comme les autres. Alors, Héliopolis, beaucoup de gens ne le savent pas et ne connaissent pas. C'est d'où le. Je vous remercie pour la question parce que beaucoup de gens posent des questions autour du film, mais j'aimerais bien qu'on pose des questions à l'intérieur du film. Le titre d'Héliopolis n'est pas anodin, c'est un titre symbolique parce qu'en 1945, juste après les massacres, il y a eu des milliers de morts et après avoir la France coloniale, il y a eu une pression internationale, surtout de la part des États-Unis. Au moment où le monde fêtait l'armistice et la fin de la Deuxième Guerre, quelque part en Algérie, il y a eu des massacres. Donc, la nouvelle, etc. Mais les Français ont étouffé l'affaire et les colons, avec l'aide du commandement armé de l'armée coloniale, des préfets, des sous-préfets de Guelma et du Constantinois, ils ont essayé de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de traces, s'il y avait une enquête. Donc ils ont jeté des centaines d'Algériens morts dans des ravins qu'on appelle aujourd'hui le ravin du Hibou, mais on dit Kafel Boumba, mais c'est Kafel Bouma à Kharata, dans les gorges de Kharata. D'autres ont été ensevelis comme ça sommairement. Il y avait des milliers de morts. Et Héliopolis, dans ce village, il y avait des familles de colons, dont Marcel Lavie, qui avait une minoterie, c'est-à-dire des fours à chaud. Des fours à chaud, je ne sais pas si c'est le djir, on appelle ça le djir. Et pour faire de la chaux, il faut que la température du four soit à 1000 degrés. Donc il y avait des fours à chaud, et ces fours à chaud ont été utilisés pour incinérer des milliers de morts algériens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de sépulture de leurs grands-parents. Donc c'est des Algériens qui ont été incinérés pour tout de suite effacer les traces. Un témoin de cette situation décédé récemment, ça c'est originaire de la ville de Guelma, m'avait dit qu'il y avait une fumée bleue qui sortait des fours à chaud. Voilà. Dans mon film, je ne voulais pas faire une fumée bleue pour ne pas. C'est une fiction. Je ne voulais pas que les gens comprennent mal ou qu'ils croient que c'est de la science-fiction. Et pourtant, la vérité de ce qui s'est passé était plus dure que ma fiction que j'ai proposée. Les massacres étaient beaucoup plus nombreux. Et Héliopolis était le théâtre d'incinération de milliers de morts algériens. D'où la symbolique du titre Héliopolis. Et si Héliopolis est aujourd'hui Héliopolis, ce n'est pas de ma faute, c'est à l'État de renommer Héliopolis par un autre shahid.